il y a aussi des païens qui font partie du monde que nous vivons. Donc la nature englobe tous ces mondes-là. Païens, chrétiens, non-croyants, que sais-je encore. Et deuxièmement, Dieu nous parle, nous évangélistes également par la conscience. Je vais revenir à ma lecture. Mais la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est la voix. Ça, c'est une définition que j'ai retenue il y a au moins plus de 25 ans en arrière. Plus même, j'étais encore à l'école primaire. La conscience, c'est la voix intérieure qui nous dit qu'un acte est bon ou mauvais. C'est-à-dire, Dieu a mis en nous cette conscience. C'est pourquoi l'auteur des Hébreux nous dira: personne n'enseignera son concitoyen. Personne n'enseignera son concitoyen, parce que je mettrai moi-même mes lois dans leur cœur. Alléluia. Même si nous n'évangélisons pas, Dieu lui-même s'est déjà pourvu. Il parle à tout un chacun de nous. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui prend un couteau, il veut tuer quelqu'un, en lui, il sent le remords. C'est sa conscience qui lui parle. Il y a des païens qui sont encore mieux que les chrétiens, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont corrects, qu'ils sont logiques. Ils ne viennent pas à l'église, mais ils sont droits. Mais pourquoi ils sont droits? Ils n'ont jamais mis le pied peut-être à l'église. Ils n'ont jamais été enseignés. Parce qu'ils ont la conscience. C'est Dieu qui a fait cela. Dans le livre toujours de Romains chapitre 2, 14 à 16. Je lis les deux versets vite fait. Tout d'abord pour la nature. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impunité et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, écoutez, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'aide depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On parle des gens qui n'ont pas connu la loi de Dieu. Mais ils ont vu la nature leur parler. Les inondations, tout ce qui se voit dans ce monde, les gens reconnaissent: ah, ça c'est Dieu. Dieu leur parle. Les tsunamis, tout ça, Dieu parle. Quand on voit la grandeur de la nature, quand on demande à quelqu'un: est-ce que Dieu existe? Oh, arrêtez de me parler, c'est vous de vos dieux. Mais quelque part, quand il voit, il y a peut-être un éclair. Il a dit: ah, ça c'est une force qui nous dépasse. Quand il voit un tremblement de terre, il croit: ah, il y a quelqu'un derrière ceci. Mais quand tu lui parles de Dieu, il ne croit pas. La nature lui enseigne. Alléluia. Quand il voit les vagues se soulever en Normandie, je suis des informations. Quelqu'un qui dit: non, ça c'est une force incroyable au-dessus de l'intelligence de l'homme. Mais il ne va pas à l'église. Mais il reconnaît que la nature, il y a quelqu'un qui a créé. Et Dieu leur parle. La conscience, j'en ai parlé. Dieu met dans la vie d'un homme, de tout un chacun, cette conscience qui nous parle. Même si on ne te prêche pas, on ne te parle pas de Jésus, mais en toi-même, il y a des fois qui t'arrivent: ah, ça je ne peux pas faire. Aller voler peut-être à la banque dans un magasin, ce n'est pas bien, mais on ne t'a jamais prêché. C'est la conscience, c'est Dieu qui a fait comme ça. Romains chapitre 2, verset 14. La Bible nous dit: quand les païens qui n'ont point la loi, écoutez bien, encore les païens qui ne connaissent pas, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage
païens qui n'ont pas la loi, qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas connu Dieu, mais en eux, il y a la conscience qui leur parle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes prêts à aller sur le terrain? Parce qu'on va parler si Dieu le veut. Comme j'avais parlé au pasteur, l'évangélisation, ce n'est pas une période bien déterminée, l'église, où on va parler de l'évangélisation. Parce que l'église est appelée à croître. Mais si vous avez remarqué quelque chose, le Saint-Esprit est bon, même les prédicateurs qui viennent de loin reprennent parfois des messages d'espérance et d'encouragement pour l'église. Et alors, pendant que je priais, je me disais, mais comment on peut aller loin dans la profondeur des enseignements de Dieu, puisqu'il faut encore encourager les gens? Les gens qui sont découragés peuvent-ils aller évangéliser? Voilà pourquoi Dieu, dans sa préscience, dans son amour, même quelqu'un qui vient de l'ombre, il vient nous encourager, il vient nous prêcher sur la foi, le message qui a été déjà prêché, le message qui a été déjà dit, mais Dieu essaie de faire une répétition, une révision, en sorte que ceux qui sont fatigués, ceux qui sont déçus, ceux qui sont abattus, puissent avoir encore de la force. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu es fatigué cet après-midi, tu as un souci, mais pourquoi te dire d'aller évangéliser? Qu'est-ce que tu vas apporter? Tu vas donner quoi? Mais voilà que le Saint-Esprit, dans sa bonté, même si nous parlons de l'évangélisation, il essaie un tout petit peu par ses acrobaties